ni 12.7. Pigamo, pigamo, pigamo. Nakamuka mpaka mbaya. Pigamo, piga, 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 piga. Les armes lourdes et légères ont été entendues depuis tous les matins de ce samedi 1er novembre 2025 entre les Wazalendo et les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda d'Alax Luke. Nous sommes en chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Selon les sources sécuritaires de la région, il s'agit des affrontements du Wazalendo des mouvements partis résistants congolais par Eco tout court, dirigé par le général autoproclamé Moutayomba James et son collaborateur général autoproclamé King des Dieux du mouvement par Eco Force des frappes contre les terroristes du M23 dans la région. La suite des affrontements fait état de la conquête de 3 positions stratégiques de rebelles du 23 par ces Wazalendo qui demeurent fermes face aux attaques coordonnées par le rebelle. Pigamo, pigamo, pigamo. Nakamuka mpaka mbaya. Pigamo, piga, 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 piga. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas. L'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe. Aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Sa première l'autorisation à la banque, mais ici vous allez trouver nos gouverneurs au Congo, c'est eux qui détiennent la signature pour sortir l'argent à la banque. Donc il y a beaucoup d'antivaleurs qui font en sorte que les pays n'avancent pas. Pour me résumer, Itourien comme non-Itourien, si la population vous fait confiance, vous allez gérer la province. Vous allez gérer la province. Donc, et ça passe par un processus. La procédure, ce sont les élections au niveau des députations provinciales où les gens vont se prononcer. Pourquoi ici nous avons des députés Nandé qui sont ici? Pourquoi nous avons des députés assemblée de Haut-Tolé? Je ne sais pas si les Andés ou quoi, je ne sais pas, ou Boutou, ou des choses comme ça. Pourquoi on a... Parce que les gens, ils ont porté la main pour les élire. Et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Rien. Et aussi, à leur tour, on voit la majorité pour voter un gouverneur. S'ils pensent que le gouverneur qu'on va voter, ça va être quelqu'un du Bas Congo, où est le problème? Bamanissa, même si on dit qu'il est ici, bon.
On a voté, on sait tous les contours de son vote, on connaît. Mais on a pensé qu'il fallait les mettre. On l'a mis là-bas. Donc, en fait, il faut respecter les textes. Et en passant, je dois féliciter ces gouverneurs, hein, parce qu'il ne faut pas seulement qu'on soit opposant et extrémiste. Je dois les féliciter pour certaines actions que nous, en tant que civils, on a échoué, nos gouverneurs ont échoué ici. Ça, il faut le dire. Je suis de l'opposition, mais je dois le dire devant vous ici. Je suis erré aujourd'hui, je dois quitter chez moi vers l'aéroport, je dois aller jusqu'à Sayo sur la route asphaltée, je ne dois qu'être erré. Il faut être sorcier pour ne pas accepter ça. Il faut être vraiment jaloux, un diable de mauvais cœur pour ne pas accepter. Je suis erré quand je suis allé départager les jeunes de Sayo, de Sayo et de Haut qui se battaient là-bas. J'ai roulé de chez moi sur les goudrons jusqu'à Haut. Pourquoi je ne vais pas féliciter? Il faut être sorcier démon pour dire non, le gouverneur là, non. Parce que ces ressources-là, on les avait ici. On les avait ici. Le gouverneur qui est passé là-bas, que ce soit Penembaka, que ce soit Babanissa, ils ont géré des millions et des millions ici. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Alors, ce qui est bien fait, il faut encourager. Et ce qui est mal fait, il faut décourager. D'ailleurs, je vais demander à ce gouverneur militaire Johnny, le jour où il va quitter l'armée, il sera retraité, il peut venir postuler si la population trouve que c'est quelqu'un de développement ici. C'est à lui. Oui, c'est la population qui juge. Hein. C'est la population qui juge. Hein? C'est la population qui juge. S'il pense que... Parce que... Non, je l'ai dit, je suis sérieux. Parce que lui, il a dit... Parce que moi, j'ai beaucoup de services qui me forment. Lui, il a dit que lui, en tout cas, il a fait beaucoup de choses plus les Itouriens. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'apprécie justement ce que je vous dis, ce qu'il a fait. Donc, demander à ce que les fils et filles de ces pays se retrouvent autour d'une table. Mais nous constatons tout simplement que cet appel se bute à un refus catégorique de M. Tshisekedi. C'est ce qui justifie même l'appel de ces jours. Nous ne sommes pas venus ici demander cela à Tshisekedi. Nous lui disons qu'il doit, il est dans l'obligation de convoquer ces dialogues. S'il ne le fait pas, nous allons lui forcer la main. Nous allons descendre dans les rues de Kinshasa. Nous allons, et à partir du 15, jusqu'au jour où il convoquera ces dialogues, nous allons organiser des actions publiques, démocratiquement. Et nous sommes convaincus qu'avant qu'il ne soit trop tard, il entendra la voix de l'armée. C'est ça la différence avec ce que les autres ont fait. Nous nous disons que nous n'allons pas nous plaindre, nous descendrons dans les rues et nous allons manifester. Nous allons mobiliser notre peuple pour ça. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Il n'y a pas moyen de passer, chef.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.